Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez, c'est parti. Hello la team, bienvenue sur ma chaîne C99 Crypto. Aujourd'hui, on va parler d'MT Cox, l'affaire MT Cox. Bien sûr, il y a une news concernant MT Cox, mais juste avant, on va regarder ce qui se passe actuellement dans le marché crypto et on peut voir que le ZEG qui a pris 39,4% aujourd'hui, donc vraiment une belle perf. Mais le marché actuel est très baissier. On peut voir que le Bitcoin est autour des 20 027 dollars et perd 1%. Le Terrain 1483 dollars, il a perdu 1,6%. Le XRP, le Cardano, le Solana, on peut voir XRP à 0,6 en baisse, bien sûr. Cardano qui perd 0,1%, Solana qui perd 0,9%, le BNB qui chute de 1,2%. Donc le marché est très baissier, hein. On peut regarder la plupart des cryptos qui sont en baisse et bien sûr ceux qui sont en hausse, il y a le ZEG qui a pris 39,4%, ce qui est énorme, c'est vraiment une belle perf. Il y a le Synthetix qui a pris 8,7% et actuellement à 700 millions de market cap, c'est énorme. ICP, Internet Computer, il a pris 6,4% et s'échange autour des 6,48. Le Chiliz qui progresse ce mois-ci malgré sa perf de ce mois-ci, et légèrement en baisse ces dernières heures d'1,9%, mais il reste en progression de 3,9%. Donc le marché est excellent. Et bien sûr, on va parler d'MT Cox. Pour ceux qui connaissent MT Cox, fut la plus grande plateforme d'exchange crypto-monnaie dans les années début 2010. Ça a été détenu. Le fondateur a été ancien, c'était Mac Caleb. Puis ça a été vendu à, bien sûr, Marc Harpelès, le français, qui a été emprisonné au Japon. Et bien sûr, dû à un hacking sur la plateforme, ils ont perdu environ 744 000 Bitcoin, si je me trompe pas. Oui, 744 000 Bitcoin, donc c'est vraiment énorme. Et bien sûr, cette affaire-là a fait énormément de remous. Et bien sûr, Marc Harpelès s'est retrouvé en prison dû à un hacking assez fou. Donc cette affaire-là, je vous ferai une vidéo spéciale concernant MT Cox. C'est vraiment une histoire de fou concernant cette plateforme. Et bien sûr, il y a une rumeur qui dit que 140 000 BTC de MT Cox vont-ils réellement être débloqués ce jour. Donc il y a une rumeur concernant cela. Et j'espère que c'est une bonne nouvelle pour ceux qu'ils avaient acheté à cette époque-là. C'est quand même une sacrée somme, 140 000 BTC, ça doit parler en centaines de millions, voire de milliards. Donc c'est vraiment une grosse somme. Donc voilà, depuis Internet, il y a des rumeurs que MT Cox pense rendre les 140 000 Bitcoin demain. Donc il faut voir cette news-là, mais en tout cas, il y a un article qui en parle. Je mettrai de la vidéo le lien si vous voulez le lire tranquillement. Donc la justice japonaise et en passe de restituer une partie des bitcoins perdus des anciens clients de MT Cox, suivant les sources. Ce montant représente environ 137 000 et un peu plus de 141 000 BTC, mais cette procédure qui s'est accélérée au mois de juillet dernier a soudainement affolé les réseaux sociaux ce week-end. Donc il y a énormément de remous concernant cela. Pourtant, il n'y a rien depuis le site web MT Cox. La justice japonaise publie directement les mises à jour de cette affaire. Et la dernière publication remonte le 6 juillet. Donc ce dernier document expliquait la marche à suivre pour bénéficier d'un remboursement. Il mentionne que ceci pourrait effectivement débuter fin août de cette année environ. Donc une très bonne nouvelle pour ceux qui avaient investi à cette époque-là. Je pense qu'ils avaient investi à cette époque-là à des prix vraiment dérisoires du Bitcoin. Donc ils auront une belle plus-value. Ils le méritent bien parce que l'attente était très longue. Faut dire qu'ils ont attendu plus d'une dizaine d'années. Donc c'est vraiment énorme. Donc ça peut être qu'une bonne nouvelle. Mais en tout cas, ça promet. Et bien sûr, il y a des prises de parole sur des créanciers de MT Cox. Il y a sur Twitter, le blogueur Eric Wall a annoncé d'être l'un des clients en compte avec MT Cox et donne son point de vue sur la situation. Et on peut voir qu'il affirme notamment deux éléments importants. Pour le moment, il ne serait pas possible d'enregistrer d'adresse de réception pour ces BTC. Et bien sûr, les remboursements devraient s'effectuer par palier. Donc,
avoir toute l'intégralité de ces bitcoins investis sur MTCox, ce n'est pas possible. Je pense que c'est une sacrée somme, donc je pense que je sais pas comment ça va se passer pour la justice japonaise pour restituer tout ça. Sans compter tout ce qui est justification justificatif des personnes qu'ils avaient investi à cette époque-là. Je pense qu'il y en a certains, sûrement peut-être qu'ils ont abonné, je l'espère pas pour eux, mais en tout cas ça c'est une sacrée somme en tout cas. Donc voilà, concernant cette news assez folle quand même, faut dire que ça a été une histoire assez fou, MTCox, c'était l'une des plus grandes plateformes, c'est fou que Mark Karpeles n'a pas su tenir cette plateforme point de vue sécurité, parce que les hackers ont réussi à dérober une bonne somme quand même, 744 000 bitcoins, c'est une sacrée somme, donc ça a fait énormément de remous et il s'est retrouvé en prison au Japon, donc faut voir comment ça va évoluer, mais en tout cas c'est très intéressant de voir comment ça va évoluer cette histoire-là, parce que ça a énormément fait de bruit, surtout au Japon, la prison japonaise, c'est vraiment pas facile, surtout pour Mark Karpeles. Il y en a qui l'accusent, il y en a d'autres qui l'accusent pas. Je trouve que c'est assez flou. Je pense pas, pour ma part, je vais donner mon point de vue, je pense pas qu'il a arnaqué sûrement ces investisseurs via cette plateforme-là. Je pense que le hacking a été, les hackers ont réussi à trouver une brèche dans tout ce qui est sécurité, et ils ont profité de prendre le maximum de Bitcoin, malheureusement, pour Mark Karpeles. Donc cette histoire-là, elle est assez folle. Mais en tout cas, ça peut être que positif pour les gens qui ont investi sur cette plateforme-là. J'espère pour eux, pour qu'ils vont récupérer leur BTC qu'ils avaient investi il y a plus de 10 ans. Donc voilà, c'était 99 Crypto. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien sûr, à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Et je vous souhaite un bon dimanche. Ciao, ciao.